Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Mamuzume. Aujourd'hui, on va voir comment construire un bon deck avant la carrière pour faire tout simplement une bonne carrière. Parce que j'ai constaté que certaines personnes n'avaient pas les bons automatismes ou pas les bonnes astuces pour pouvoir le faire. Et donc, je vais essayer de vous aider dans cette vidéo. Alors, pour ça, on va déjà prendre le cas de ma Gold Ship. Parce que j'ai une manière très spécifique de monter Gold Ship. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, tac. Si vous regardez, je monte Gold Ship sans carte de stamina, alors que pourtant, vu que je la monte pour du long, il me faut énormément de stamina. Mis à part la Rico qui me donne beaucoup de stamina, très clairement, vu que c'est pas une carte de stamina, on va pas la prendre en compte. Mais en gros, pour faire simple, je vais chercher la stamina via des legacy. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous regardez sur mon compte, et donc c'est là où je veux en venir, c'est que vous devez faire pareil, vous devez adapter selon votre compte et pas seulement ce que vous voyez sur des guides, sur des vidéos ou sur des streams. Vraiment adapter à votre compte la meilleure façon de pouvoir monter le personnage. Si vous regardez, moi en SSR, je n'ai aucune carte de stamina qui est possible à monter, mis à part la Silent Suzuka Stamina. En soi, en tant que carte pour une frontrunner en stamina, elle fait le taf, mais hors frontrunner, c'est pas une carte stamina qui est très forte. Donc je vais pas jouer la carte de Silent Suzuka sur la Gold Ship juste parce que c'est une carte stamina, vu qu'elle est pas très forte en stamina en soi. Ensuite, si vous regardez mes SR, pareil, je n'ai aucune SR qui est MLB. Donc ce qui veut dire que sur ma Tosho et sur ma Zeno, je n'ai pas le stamina bonus en plus. Donc ce qui fait que je peux jouer certainement d'autres cartes qui sont MLB et qui sont bien meilleures que ces cartes-là tant qu'elles sont pas MLB. Et donc voilà pourquoi j'adapte ma stratégie pour monter Gold Ship de cette manière. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la bonne manière de monter Gold Ship. Si on regarde la croissance de Gold Ship, la croissance, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois que vous allez faire un entraînement, si c'est l'entraînement où le personnage a de la croissance, donc là par exemple 20% en stamina, vous allez gagner 20% de stats bonus en stamina. Ce qui fait que vous voulez faire des entraînements en stamina et vous voulez moins faire d'entraînement en speed. Comment vous faites ça? Eh ben, en speed, vous allez vouloir monter à 1200. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir faire des entraînements en speed durant la carrière, quoi que vous fassiez. Mais vous allez vouloir en faire le moins possible comparé à les faire en stamina. Donc, vous allez chercher des legacy de speed en priorité et ensuite des legacy de stamina. Moi, je fais l'inverse, comme je vous ai dit, parce que tout simplement, je n'ai pas de bonne carte. Donc, au final, je ne compte pas sur les entraînements de stamina et je vais chercher les entraînements de speed. Si on fait un deck pour Gold Ship, tac, tac, on va aller chercher là des decks. Hop, on va refaire celui-là. Comment je fais pour monter un deck? Donc là, on va prendre le cas de Gold Ship par exemple. Imaginons que j'ai des bonnes cartes en stamina. Je vais aller chercher déjà en priorité donc les 1200 de speed comme j'ai dit. Donc je vais d'abord, donc on va faire les legacy, on fait les legacy avant d'avoir notre deck bien entendu. Donc comme je vous l'ai dit, si j'ai des bonnes cartes de stamina, je vais aller chercher beaucoup de speed en legacy et beaucoup moins en stamina pour le coup. Donc en fonction de ça, je vais me dire, alors est-ce que j'ai besoin de 2 ou 3 cartes speed pour monter en legacy? Imaginons que là je fais l'inverse que ce que je fais actuellement, donc je vais chercher une carte enfin je vais chercher 14 de speed pour 3 de stamina par exemple en legacy. Et ben je sais qu'avec 14 de speed et 3 de stamina en legacy, juste la Kitasan et par exemple la Kingalo. Pourquoi je choisis Kingalo? Parce que elle donne je pense que j'aurai les 1200 assez facilement rien qu'avec ces deux cartes. Et si je pensais que j'allais pas avoir facilement avec ces deux cartes, j'aurais pris la Subtosho qui donne plus, enfin qui est beaucoup plus forte au niveau de la speed que la Kingalo. Mais vu que je pense qu'avec la Kingalo, je peux atteindre les 1200 assez facilement, enfin qu'avec ces deux cartes j'arrive à atteindre facilement les 1200, je préfère prendre la Kingalo, comme ça elle m'apporte aussi un peu plus de power. Donc, premier truc que je prends en compte quand je fais une construction de deck, c'est vraiment en premier, c'est les cartes de speed pour atteindre les 1200 de speed. Ensuite, c'est les cartes stamina ou les cartes qui donnent de la stamina pour atteindre le taux minimum de stamina que je vais chercher. Donc, typiquement,
imaginons que ça c'est la Super Crick et que j'aurai la Super Crick MLB, et ben je jouerai une Super Crick MLB et je me dis que la Super Crick MLB plus l'haricot par exemple me suffirait en stamina pour avoir assez de stamina. Après là on a un cas spécial où, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Gold Ship, généralement on aime bien la jouer avec 2 Gold Skills, donc finalement juste le Sugi Maestro ne suffit pas. Mais si vous avez une Gold Ship, non c'est pas là du coup. Si vous avez une Gold Ship potentiel 5, vous avez aussi le Go Home spécialiste. Donc techniquement vous avez 2 Gold Skills juste en prenant Super Crick pour le coup. Après pareil, si vous n'avez pas potentiel 5, adaptez et allez chercher peut-être une autre carte qui donne un Gold Skill de recovery. Ça c'est selon vous, mais là on va prendre les conditions maximum, donc on est potentiel 5 et qu'on a une Super Crick, donc je prendrai juste la Super Crick, donc j'aurai le Sugi Maestro plus le Goem spécialiste en Gold Skill, donc là on est bon. Et j'estime que juste la Super Crick et l'haricot vont me donner assez de stamina avec 3 de Legacy pour avoir mon taux de stamina requis, tout simplement. Et donc comme vous pouvez voir, au final ça veut dire qu'il me resterait un free slot, alors que sur mon autre deck, donc moi de la manière dont j'utilise, donc on va le faire ici, donc c'est plus comme ça que je le fais. Ça, la Rice et la Nishino. Où est-ce que t'es? Je t'aurais pu... Ah, t'es là. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, au final, je n'ai pas de free spot. En fait, techniquement, ça c'est un free slot, mais je ferais, comme je vous ai dit, je préfère avoir la Nishino pour avoir plus d'arc-en-ciel sur le même entraînement, plutôt que jouer par exemple, je sais pas, je pourrais jouer moins de Legacy en stamina et puis rajouter en speed, mais en soi ça me permettrait pas d'enlever une carte dans tous les cas, de faire ça. Et là du coup ça me ferait un arc-en-ciel en power de temps en temps et un arc-en-ciel en stamina de temps en temps, et je trouve pas que ce soit rentable pour le coup. Donc autant jouer en double, en ayant des chances d'avoir des doubles arc-en-ciel sur les entraînements de power. Donc, et comme vous voyez, au final, même si ça c'est un free spot, ça n'en est pas vraiment un pour le coup. Donc vous voyez bien qu'en utilisant les bons legacy et en utilisant les bonnes cartes de votre deck, vous êtes plus flexible au niveau des stats, vous avez moins besoin de cartes de power pour aller chercher le maximum, moins besoin de cartes de stamina, de speed pour aller chercher le maximum de speed, et vous avez vous avez juste besoin de ces 2 cartes là pour aller chercher la stamina, et donc du coup là derrière vous pouvez aller chercher soit de la WIT pour faire plus d'entraînement et pour assurer un petit peu plus au niveau de la speed. Pareil pour le guts, pour avoir plus de guts et pour avoir plus de power et plus de speed, ou même carrément vous pouvez aller chercher la Ray Shower pour vous assurer d'avoir le cooldown si imaginons que vous n'êtes pas en potentiel 5, et donc du coup avoir un hint de plus aussi sur le Sugi Maestro. Donc voilà, vraiment ça c'était le conseil que je voulais vraiment vous dire pendant la vidéo, c'est adapter vos decks et vos legacy en fonction de ce que vous avez sur votre compte. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous voyez ça sur des guides, que vous voyez une manière de faire sur des guides, sur des vidéos ou sur des streams qu'il faut faire exactement pareil. Vraiment adapter la chose à votre compte, ce sera beaucoup mieux, et vous arriverez mieux à faire vous arriverez plus facilement à faire de belles Uma, plutôt que si vous copiez bêtement ce que vous voyez. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.